Chers Neversois, chers habitants de Nevers Agglomération et d'ailleurs, soyez les bienvenus et bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux ce soir et je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas en général au début mais plutôt à la fin, mais comme j'oublie toujours, je voulais remercier mes principaux collaborateurs, Céline, David, Denis, Didier et toutes mes assistantes à la ville de Nevers comme à Nevers Agglomération qui ont tous contribué à vous accueillir pour cette soirée de cérémonie des vœux. Ils ont fait un gros travail et je vous remercie, plutôt que moi, de les applaudir eux. D'être si nombreux ce soir, c'est un honneur pour notre équipe municipale, pour notre équipe d'agglomération, puisque je remercie des élus d'autres communes d'être présents à mes côtés ce soir. Et puis c'est surtout un honneur pour le travail quotidien des agents de la ville de Nevers, du Centre communal d'action sociale et de Nevers Agglomération qui travaillent tous les jours pour vous, la nuit parfois, le jour beaucoup. Vous pouvez les applaudir aussi. Je voulais excuser Madame la préfète de la Nièvre, le président du conseil départemental Fabien Bazin, le président de la région Bourgogne-Franche-Comté Jérôme Durin et l'ensemble des parlementaires. Je voulais remercier en revanche de sa présence Sandra Germain, conseillère régionale, et toutes les personnalités ici présentes qui nous font l'honneur de consacrer leur soirée à nos vœux, que je ne vais pas citer parce qu'ils sont nombreux, ils m'en excuseront. Et puis je le redis, vous toutes et tous. Ce soir, il y a deux raisons principales pour lesquelles je suis content de vous accueillir par rapport à 2025. La première, c'est que, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, nous étions au Palais Ducal. Nous aimons tous le Palais Ducal, mais il était un peu trop petit. J'étais loin de vous, et vous étiez parfois loin de moi. Et donc, je voulais remercier l'équipe de la Maison de la Culture de Nevers Agglomération, la Maison pour les Intimes, Jean-Luc Revol et ses équipes, de nous accueillir ce soir, et je vous remercie aussi de les applaudir. Merci évidemment aux techniciens qui me permettent de m'exprimer ce soir et de me mettre en lumière. Me mettre en lumière évidemment pour toutes les équipes qui m'entourent et j'en reviendrai sur un mot tout à l'heure, c'est normal. La deuxième raison pour laquelle je suis content d'être en 2026, c'est que je vous avoue qu'en 2025, je n'avais pas beaucoup le cœur à l'ouvrage. Je m'apprêtais à mener un combat d'1 an pour aider ma compagne Caroline à affronter un cancer de l'estomac. Et je voulais vous le dire parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont vécu ce que nous avons vécu. Et je voulais avoir une pensée toute particulière à tous ceux qui sont en train de le vivre, ici ou ailleurs, avec peut-être d'autres maladies. Ce combat, Caroline, nous l'avons gagné, même s'il n'est pas sans conséquences et sans séquelles. Et donc je souhaite évidemment à tous ceux qui mènent ce dur combat, qui rappellent que la santé, ce n'est pas juste un mot qu'on se dit en début d'année, mais qui doit être très sincère, et évidemment ayant tous une pensée, évidemment à ceux qui ont été concernés par cela, mais évidemment aussi aux autres. Sur cette même scène, il y avait samedi dernier Jean-Philippe Janssen. J'étais aussi spectateur avec un certain nombre d'entre vous. Beaucoup d'humour, je ne suis pas sûr que ça soit plus rigolo ce soir, peut-être un peu moins. Je ne suis pas là pour ça non plus, je laisse faire les professionnels. Et puis samedi prochain, et j'en serai, il y aura Yannick Noah. Donc ce soir, ça sera aussi moins musical. Mais il faut l'accepter, c'est ça l'éclectisme de cette salle de la Maison de la Culture. Alors en tout cas, c'est important de nous retrouver pour cette cérémonie des vœux, je le dis. C'est un moment privilégié de rencontre, d'échange aussi avec vous. Et finalement, on ne va pas se mentir, la partie principale, c'est après, au moment du buffet qui va s'installer pendant que nous sommes là. Et on me dit de meubler parce qu'il n'est pas tout à fait prêt, donc je vais meubler. Et puis c'est aussi une phase de respiration. Parce que nos rendez-vous sont importants, que ce soit le 1er janvier, aujourd'hui on l'est par procuration, que ce soit le 14 juillet, que ce soit d'autres moments de l'année cérémoniaux plutôt. Et puis c'est aussi une façon d'exprimer de l'espoir, parce que les choses sont dures, je l'ai rappelé à titre personnel, et d'autres l'ont vécu, encore une fois, je ne suis pas seul, et évidemment celles concernées non plus, mais c'est aussi le moment de regarder un peu devant, et c'est aussi le moment de rappeler ce que nous avons fait sur 2025.
C'est en tout cas cette régularité qui nous permet d'avoir le plaisir de se retrouver. Et après tout, je le disais parfois un peu, vous n'êtes pas obligé d'être là. Et à ceux qui hésitaient à venir, j'aurais dit que je le vérifierais en faisant l'appel. Évidemment, avec un peu d'humour, j'essayais de concurrencer Jean-Philippe Janssen, mais bien sûr que non. Et donc, si vous venez là, c'est aussi pour qu'on puisse s'écouter, se parler, s'entendre. Et puis, que moi, en tant que porte-parole, je donne du sens aussi à l'action publique, à ce que nous portons tout au long de l'année, peut-être pour une meilleure compréhension, et puis une transparence qui soit raisonnable et légitime. Alors, vous le savez, ce sont les derniers vœux de ce mandat. Vous, Nevers-soises et Neversois, vous nous avez confié en 2020 le soin de poursuivre l'équipe majoritaire à Nevers. Et donc j'ai la restriction, comme tous les candidats sortants, de ne pas trop parler d'avenir. Mais je vais vous dire, le passé et le présent sont déjà suffisamment riches. Le premier vœu, il est un vœu assez général. Il est peut-être un vœu naïf, mais il est concret, j'espère. C'est un vœu de paix dans le monde. Chaque année, le nombre de conflits armés ne cesse d'augmenter. 2025 n'a pas fait exception et selon l'ONU, la planète a même connu cette année le nombre, enfin quand je dis cette année, 2025, le nombre le plus élevé de guerres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 130 conflits armés ont été recensés partout dans le monde, d'après les derniers rapports du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, et de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo. Eh bien, figurez-vous que 130 conflits armés en 2025, c'est le double qu'il y a 15 ans. Près d'une cinquantaine de ces conflits se déroulent sur le continent africain, bien souvent dans le silence, et plus d'une vingtaine dans le monde durent depuis plus de 2 décennies. Alors les conflits mondiaux, si j'en parle, c'est parce qu'ils ont des conséquences évidemment humanitaires qui sont les principales, économiques, énergétiques qui vont jusque dans nos collectivités territoriales, numériques, on le voit avec toutes les attaques qui sont des guerres aujourd'hui, et politiques majeures. Les pertes humaines, avec des centaines de milliers de civils et de militaires qui périssent chaque année, des enfants tous les jours, particulièrement vulnérables, et qui subissent aussi des mutilations, des violences et des traumatismes. Les infrastructures, l'eau, l'électricité, les soins médicaux qui s'effondrent et qui accroissent l'insécurité alimentaire et sanitaire, avec des conséquences économiques, notamment pour les États les plus fragiles, qui voient leur croissance anéantie par des destructions et l'instabilité. Par exemple, en Afrique, il est impossible de développer aujourd'hui l'agriculture ou l'industrie dans la plupart des pays en guerre, évidemment, puisque cela entraîne une famine et la pauvreté. Les puissances régionales, comme l'Ukraine, subissent des pertes colossales, provoquant aussi des récessions majeures. Alors oui, la paix entre les humains, c'est la première des conditions pour obtenir, pour traiter, pour trouver des solutions à tous les dangers que nos civilisations affrontent et mettent en place des politiques publiques concrètes, des politiques pour les citoyens, à leur profit. Et puis des politiques aussi pour lutter contre le dérèglement climatique. Et vous voyez que chaque jour, il y a des catastrophes avec des risques naturels majeurs qui se multiplient. Et donc, il nous faut trouver des pistes de mieux-être. Évidemment, je ne vais pas vous rendre tous dépressifs ce soir, mais il faut aussi affronter la réalité parfois. Vous le savez, il y a des échéances, j'y ai fait allusion, qui arrivent les 15 et 22 mars municipales. La seule chose que je m'autorise à dire ce soir, et de me rappeler, c'est mon rôle de maire d'ailleurs, de vous inciter à vous inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas fait, jusqu'au 4 février de façon dématérialisée, jusqu'au 6 février dans les mairies. Votez pour qui vous voulez, mais ne laissez personne décider à votre place. Chaque jour, l'actualité dans le monde nous le rappelle. Alors c'est vrai, notre démocratie n'est pas parfaite, mais comme le disait Albert Camus, la démocratie, ça n'est pas la loi de la majorité, c'est la protection de la minorité. Et pour cela, il faut en général une majorité responsable. Permettez-moi aussi de remercier mon équipe, mes équipes, d'élus municipaux, d'élus au Centre communal d'action sociale, d'élus à l'agglomération, pour leur fidélité, pour leur loyauté, pour leur implication totale et quotidienne au service de Nevers, de son agglomération, au service de nos habitants. Et puis, pour ceux qui habitent des communes qui ne font pas partie de notre intercommunalité, j'ai envie de dire, pour toute la Nièvre, l'agglomération constituant 40% du bassin d'emploi. Une fois n'est pas coutume,
et je le pense. Je voulais saluer les élus de l'opposition de la ville de Nevers. On n'a pas vraiment d'opposition à l'agglomération. Mais si, un conseil municipal, c'est composé de différentes tendances, et c'est ça aussi la démocratie. Si vous êtes présents, je peux l'occasion de vous saluer. En tout cas, merci pour votre contradiction. On ne vous a pas toujours écouté, mais on vous a entendu. Et pourquoi je le dis? Parce que je vais vous révéler quelques chiffres qui vont peut-être enlever quelques a priori sur les compositions politiques dont l'État, sur le plan national, ne donne pas toujours l'exemple. À l'agglomération, depuis 2014, 99 conseils d'agglomération, bientôt 100, ce sera tout rond le 7 février, 4082 délibérations, 3917 délibérations prises à l'unanimité, ce qui représente 96% d'unanimité en 12 ans sur nos décisions. À la ville de Nevers, 83 conseils municipaux depuis 2014, il y en aura le 3 février 2026, 2741 délibérations, 2581 prises à l'unanimité, 94% d'unanimité en 12 ans. Donc, soyez remerciés d'avoir accompagné la majorité, en tout cas la ville de Nevers, et on remercie également à tous les élus de l'agglomération pour leur belle cohésion sur des projets qui vous servent tous les jours, si seulement l'Assemblée nationale pouvait s'en inspirer. Et les artisans de tout cela, je vais les appeler un par un. La scène est assez grande pour que nous tenions tous. Dans un ordre d'entrée, on va commencer par les élus de la ville de Nevers, et je voulais saluer Céline Morini qui m'a succédé aux ressources humaines et qui a fait un travail remarquable. Première adjointe, et si je me permets de le dire, c'est parce que même les syndicats le disent. Et on a de bonnes relations avec eux. On peut l'applaudir encore. Michel Suet. Le ministre des Finances, au budget, aux achats, qui est aussi conseiller départemental et conseiller communautaire comme Céline Morini. Alors quelqu'un qui vous pourrit la vie régulièrement, il ne faut pas lui en vouloir, Daniel Devoise, adjoint aux travaux. On en a fait, on les assume. Corinne Mangel qui veille sur vous à la sécurité, à la tranquillité, à la mémoire, important. Et également au développement aérien, m'accompagne sur le développement de l'aéroport. Françoise Hervé, qui est passionnée de culture, de patrimoine et de vie étudiante et d'enseignement supérieur, qui est une réussite. Anne Vosnia, qui adore l'environnement naturel, puisqu'elle est architecte paysager, et aussi l'urbanisme. Yannick Chartier, adjoint au sport. Et promis, il m'a dit qu'il se mettrait bientôt au sport. Jean-Luc de Chauffour, un commerçant pour les commerçants. Au commerce, à l'artisanat d'art et aussi au tourisme. Bertrand Couturier, aux mobilités, au stationnement, à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation. Christelle Pétoun, qui a pris la délégation de la petite enfance et de l'éducation. Claude Laurent, adjoint au quartier S, mais aussi à l'événementiel. Vous allez voir, il y en a eu beaucoup des événements. Martine Mazoyer, adjointe Cœur de Ville. Également à la solidarité, puisqu'elle vice-préside le Conseil communal d'action sociale. Mamadou Sangaré, adjoint au quartier Nord et Ouest. Et aussi un domaine délicat, mais auquel nos familles sont tous confrontées, le funéraire. Il est important, évidemment, qu'il y ait un élu dédié à cela. Sofiane Saouli, élue aux équipements sportifs, au soutien aux projets associatifs et à la relation citoyenne. Sofiane. Bon, ça va, je ne te cache pas. Philippe Cordier, vice-président de l'agglomération, à la santé, un sujet évidemment important. Laurent Pommier, délégué à la sécurité, à la sûreté civile, également vice-président de l'agglomération aux ressources humaines. Hervé Bars, élu aux vulnérabilités, à l'accessibilité, à l'emploi, à l'insertion.
à l'autonomie et à la lutte contre les discriminations. Muriel Marty, déléguée au tourisme. Christine Cronenberg, élue déléguée à la proximité, à la communication interne et aux formations et à l'action sociale en direction du personnel. Guillaume Largeron, alors lui il a un pavé, délégué aux affaires générales, observatoire territorial, recensement, c'est le moment, modernisation de l'action publique, état civil et élections, contrôle interne, merci. Basile Coury, élu délégué à la santé. On m'a confié qu'il avait opéré certains d'entre vous, j'espère que vous vous portez bien. Richard Barthelot, délégué au projet associatif culturel artisanat d'art. Rabat Babouri, délégué au patrimoine historique et à son entretien et aux établissements recevant du public. Colette Meunier, élue déléguée au commerce, au soutien à la parentalité et à l'accueil collectif de jeunes enfants. Ils représentent une partie de l'équipe municipale, figurez-vous, parce qu'on est quand même nombreux, 39 au total, 31 dans l'équipe majoritaire. Un grand merci de ma part de tout ce que vous faites pour moi, certains depuis 12 ans, d'autres depuis 6 ans. Et je pense que les Neversois savent l'apprécier. Et vous pouvez les applaudir à nouveau. Merci. Mais alors, comme on a une grande scène de la Maison de la Culture, il y en a d'autres qui attendent leur tour. Allez, les élus à l'agglomération, de l'agglomération. Donc, nous avons Fabrice Berger, maire de Chaluis, vice-président à la transition écologique et aux stratégies d'optimisation. Fabrice, il a trouvé sa place ? Bonsoir. On s'est déjà vu. On a travaillé ensemble aujourd'hui. Manuel de Jésus, maire de Sermoise et vice-président au bien-être, à la valorisation des pratiques sportives et à la culture. Julien Joanneau, maire de Coulanges-les-Nevers, vice-président en relation avec les communes, à l'aménagement, à l'urbanisme, aux contractualisations. On était ensemble ce matin pour discuter de façon positive avec le conseil départemental de quelques sous pour les projets de nos communes et de l'agglomération. Jérôme, non, il n'est pas là, Maurice Malétra. Voilà, élu à Germigny-sur-Loire et vice-président en charge du cycle de l'eau, de l'assainissement, etc. C'est grâce à lui que vous avez de l'eau à votre robinet, ou presque en tout cas. Bon. Merci au service. Voilà, je pense qu'on a eu à cœur de vous servir, et on n'a pas fini d'ailleurs, avec sincérité, avec efficacité, avec compétence, et tout ça on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des agents, des techniciens qui sont spécialisés, qui nous conseillent dans le choix et nos décisions, parce que vous attendez que finalement nous décidions. Et je voulais d'autant plus les remercier qu'on a fait ça dans un contexte pas simple. Voilà, on ne va pas se plaindre, on a voulu, on a eu. Maintenant, quand on se présente, on ne sait jamais ce qui va se passer derrière. Mais un contexte de Covid pendant 1 an et demi. Et merci de nous avoir aidés à gérer et de protéger les Nivernais, parce que beaucoup venaient à nos centres de vaccination. Dans un contexte budgétaire, n'est-ce pas, Michel Sué, complexe. Et merci aussi évidemment au service finance, parce que c'est ce qui nous permet effectivement d'avoir pu maîtriser nos budgets, d'avoir fait nos projets, y compris le lancement de la piste d'athlétisme en fin de mandat, ce qui n'est jamais simple. Et puis, dans un contexte aussi énergétique extrêmement complexe, nous étions à un moment au plus fort de la guerre, notamment en Russie, en Ukraine. Je parle pour les Neversois, à plus 5 millions d'euros du coût énergétique, en plus de ce qu'on dépense chaque année et qu'on n'avait pas. Donc il a fallu trouver des solutions. Merci aussi à l'adjoint aux travaux qui connaît bien l'énergie. Bref, si je commence à vous citer tous de tout ce qu'on a fait, ils vont partir avant la fin. Donc, je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, on va les raccompagner, on va les remercier beaucoup et je le fais du fond du cœur. Merci. Merci de votre présence. Alors, ça tombe bien puisque je parlais de ce qu'on a fait ensemble. Maintenant, vous allez les voir en images. Et tout ça, c'est pour améliorer effectivement le territoire. Donc on va commencer par les réalisations, je ne vais pas les commenter. Elles vont passer derrière vous. Tout d'abord, l'inauguration de la crèche Gribouille. C'était l'année passée, évidemment, 2025.
l'ouverture de la crèche à heures atypiques, l'ouverture de l'éveil musical à l'école de l'Oratoire, l'inauguration de l'espace passerelle Nougatine, la passerelle interquartier qui va réunir le quartier de la Gare et le quartier de la Rotonde, la création d'une sépulture de regroupement des soldats morts pour la France au cimetière Jean-Gautrin, c'est important d'entretenir la mémoire et ceux grâce à qui nous sommes libres. La création d'une ouverture facilitant le passage des usagers au crématorium. L'inauguration du programme de rénovation urbaine du Banlay dans sa phase 2. Je le redis, profond changement, plus grand projet de rénovation d'un quartier à Nevers pour un total de plus de 82 millions d'euros, tous financeurs confondus. L'inauguration finale, et je sais que vous l'appréciez tous, du réaménagement de la zone commerçante François Mitterrand. Vous étiez nombreux à symboliser ce lancement. Je l'ai cité, l'inauguration de la piste d'athlétisme Léo Lagrange. Tout arrive à qui sait attendre. C'était un résumé des réalisations 2025 et puis celle de l'agglomération avec la création de jeux aquatiques pour les enfants à Aquabalt. L'inauguration du bâtiment de l'IUT, vous savez qu'on n'avait pas d'IUT, on en a un maintenant sur le site de l'ISAT, en informatique automobile. La création d'une maison des étudiants qui ouvre dans quelques jours, que nous inaugurons le 5 février et qui va ouvrir dans la foulée. Là, ce n'était pas fini les travaux, je vous rassure. La finalisation du réseau de chaleur, 44 km, nous sommes à des plus grandes France. Le soutien à un projet qui est celui de Pascal Jacob, qui est la Flèche Notre-Dame. La rénovation de l'entrée sud, dans ses phases 1 à 3, avec mes collègues de Chaluis et de Sermoise, et notamment la phase 2 avec le plateau de la Bonne Dame et l'aire de camping-car que nous n'avions pas vers la Loire. Je parlais de l'eau tout à l'heure, important, la création de la marque Aquaclair pour la gestion de la distribution de l'eau. La mise en place de l'EPIC Grand Nevers qui a remplacé l'Office du tourisme, qui était sous une forme associative, donc pour le développement du tourisme d'une façon beaucoup plus conquérante et avec des retombées économiques. L'ouverture des écocentres, alors vous savez, c'est nos anciennes déchetteries, mais on a voulu un mot moderne. Je dis qu'aujourd'hui, il n'y a plus de déchets, il n'y a que des devenirs, puisque quasiment tout se recycle. Donc voilà, avec une meilleure fluidité, évidemment. Aujourd'hui, on a parmi les 2 plus beaux écocentres de France, paraît-il. Bon, ça a coûté un peu de sous, 15 millions d'euros. Heureusement qu'ils sont bien. L'ouverture de Nevers Agora, ça c'est historique. Jamais la Nièvre avait eu une salle de concert de 4000 places debout. Et donc, il fait ses débuts à la fois dans le monde du spectacle, mais aussi, vous allez la retrouver bientôt sur la foire exposition au mois de mars. On a accueilli Santa, Star 81. On s'excuse pour Greg Zlap, qui était l'harmoniciste de Johnny Hallyday, mais qui nous a demandé de décaler son concert, et qui est reporté, figurez-vous, pour les amateurs de rock, le 5 décembre, qui est le jour de l'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Il n'y aura pas que de l'harmonica, puisqu'il y a aussi le fils d'Erita Mitsuko, si je puis dire, à la guitare. Donc, vous pouvez continuer de prendre vos places. Et puis, j'ai cité la foire exposition et bien d'autres choses qui auront lieu, mais je vais m'arrêter là, évidemment. Donc, encore merci aux vice-présidents, aux maires, aux élus des différentes communes, parce que c'est grâce à eux, grâce à notre entente, grâce à notre vision du territoire, que tous ces équipements ont pu voir le jour. Merci aussi au maire de Sermoise, Manuel de Jésus, parce que sur sa commune, il y a le stade de rugby. Merci à Fabrice Chaluis, son voisin qui est en face. Fabrice Chaluis, Fabrice Berger, c'est temps que je m'arrête. Je voulais les remercier aussi de s'accorder, pardonne-moi Régis, mais sur la rénovation du stade de foot du RCNCS, parce que c'est important pour l'utilisation des stades. Et puis évidemment, je voulais saluer tout particulièrement Régis Dumange et son épouse. Je voulais les remercier de leur présence, de notre confiance, de pouvoir travailler ensemble un projet extraordinaire pour le territoire, aller soutenir notre équipe demain soir,
avec bientôt la première pierre du centre de formation, dans quelques jours. Et donc, tout ça ne se ferait pas, je te le dis, Régis, sans toi, sans ta famille, sans vos choix d'avoir porté et de continuer à le faire haut et fort les couleurs qui sont aussi celles de la ville de Nevers, l'azur et l'or, mais qui font qu'aujourd'hui, en tant que maire, je suis un des ambassadeurs de Nevers, mais vous l'êtes tous et toutes, je ne peux pas passer un endroit sans qu'on me parle du rugby à Nevers. C'est finalement aujourd'hui notre premier ambassadeur et je sais qu'il ne va pas aimer, mais je voudrais que vous l'applaudissiez, vous les applaudissiez tous les deux. Parce qu'aujourd'hui, grâce à vous deux, Régis et Annette, et à la famille, même si on n'aime pas le sport, on aime le rugby. Donc bravo, merci. Je voulais remercier le président du conseil départemental de la Nièvre, parce que nous avons de bonnes relations, de bons échanges, et ce qui nous permet d'avoir des arbitrages financiers en intelligence, dans le soutien du territoire. Remercier parfois le conseil régional de Bourgogne, parfois pas, mais je le dis quand j'ai quelque chose à dire, j'en fais partie aujourd'hui, pour essayer de renforcer la Nièvre, et j'espère que son nouveau président, bourguignon, sans faire de favoritisme par rapport à la Franche-Comté, mais sera sensible au dossier des Nivernais. Toutes ces réalisations vont bénéficier aussi à l'avenir. Alors nous sommes encore l'avenir, il ne faut pas être défaitiste, mais l'avenir c'est aussi nos enfants. C'est aussi la relève, justement. Et donc, je vais inviter à me rejoindre nos jeunes élus, et je vous remercie de les applaudir pour les encourager, avec le conseil municipal des jeunes, où nous recevons ce soir 13 enfants en accord avec leurs parents. Le conseil municipal junior, avec 5 jeunes. Et puis eux, ils sont plus grands, puisqu'ils sont entre 18 et 25 ans. C'est le conseil neversois de la jeunesse. Voilà, et ils ont vécu, pour certains, un moment extraordinaire. C'était le 16 décembre, puisqu'ils ont été conviés par la présidente de l'Assemblée nationale à la pose d'une plaque commémorative, ce qui est très rare pour un député. À l'époque, il était député, Pierre Bérégovoy, qui a justement la plaque sur son siège, qui était aussi celui de François Mitterrand, d'ailleurs auparavant. Et donc, ces jeunes ont pu, pour certains d'entre eux, alors ceux qui ont pris la parole, s'il y en a un qui est là, ont pu vivre un moment inoubliable. Évidemment, on les a accompagnés de prononcer certains discours qu'avait prononcé Pierre Bérégovoy dans un hémicycle où il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'anciens premiers ministres, des anciens présidents de la République aussi. Et donc, voilà, je voulais remercier Perrine Goulet, elle n'est pas là ce soir, mais parce que c'est elle qui a l'initiative de cela. Et s'ils pouvaient parler, mais je ne vais pas leur laisser la parole ce soir, mais de la prendre une autre fois, et sur l'occasion de s'exprimer. Franchement, c'était une chance et un honneur que de faire cela. Et puis les plus jeunes auront peut-être d'autres occasions aussi de se retrouver dans un lieu si emblématique, et qui était ce jour-là très calme. Merci à vous. Et puis d'autres étaient présents aux Assises du numérique. Donc voilà, on vous associe au maximum à nos projets. Je vous invite à retourner maintenant aux coulisses si ce n'est déjà fait. En tout cas, un grand bravo, un grand merci, parce que je sais que vous impliquez dans nos projets. Alors oui, la jeunesse, c'est forcément notre avenir. C'est aussi une chance pour les territoires. Et il est important de les aider à se faire une place, et si possible, parmi nous. Et des jeunes qui restent, des jeunes qui viennent, des jeunes qui étudient. Ils étaient 2000 en 2014, ils sont aujourd'hui plus de 3200 rien que sur Nevers Agglomération, sans compter les chiffres du reste de la Nièvre. Donc c'est une réussite de redonner confiance aussi chez eux à l'action publique, parce qu'il y aura forcément des futurs élus. Je leur souhaite en tout cas, et j'imagine que vous êtes à mes côtés pour le faire, qu'ils s'épanouissent beaucoup sur notre territoire, notre département, notre région.
Je voulais remercier, et je sais qu'il y en a parmi vous, tous les acteurs du quotidien, les responsables associatifs, les bénévoles, les gens qui sont dans l'ombre et qui tous les jours font vivre notre territoire. Et si je ne peux pas les citer tous ce soir, donc je n'en citerai aucun parce que sinon je vais faire des jaloux, je voulais les remercier pour leurs mots, leurs encouragements, leurs idées, leur travail en commun, et puis la mise en avant de certaines actions en 2025 que vous allez voir, et je voudrais qu'on les applaudisse avant de visualiser. Merci de leur faire confiance. Je vais citer le Salon du Livre et des Métiers d'Art, les Accros de ma rue, sa présidente est là, je la resalue, le Salon du Japon aussi, c'est nouveau et vous voyez, on a de plus en plus de... On se japonise un peu à Nevers, un magasin aussi qui est très bien. Ça, c'est le Festival des légendes, ce n'est pas les visiteurs, hein, c'est le Festival des légendes à Nevers, sur une idée originale et très adaptée vers la porte du Crou, avec des vrais combats. Je vous invite à y assister si vous avez l'occasion, parce qu'ils ne font pas pour de faux. Hein. Évidemment, notre Festival international de jazz. Pour les gourmands, le Festival du chocolat. Et merci à la confrérie des chocolats d'être notre partenaire. Alors ça, c'est pas le chocolat. Je pense qu'il y a un petit bug. Ou alors j'ai sauté une ligne. Ah oui, j'ai oublié, c'est moi, pardon. J'ai oublié la basse-cour, la biodiversité, mais vous l'avez reconnu. L'organisateur du salon avicole, vous savez qu'en général, les poules font des œufs et que les œufs sont souvent au chocolat. Donc, vous voyez le lien. Bah oui. Toujours savoir retomber sur ses pieds. Dans un autre thème, mais il y a des amateurs, le salon du tatouage qui a fait un tabac. Je voulais aussi souligner l'activité du Café Charbon, qui va enfin obtenir, et j'ai essayé de peser pour, enfin le label de scène de musique actuelle, SMAC. Évidemment, souligner aussi l'activité que vous appréciez tout particulièrement, vu ce taux de remplissage chez votre petit théâtre, vous le reconnaissez. La maison où nous sommes, j'ai cité déjà quelques artistes dans lesquels je me suis immiscé entre deux, mais il y en a plein d'autres qui vont venir. Et donc, voilà, être fier aussi de notre offre culturelle qui de plus en plus se déporte dans toutes les communes de l'agglomération, et c'est important d'associer tout le monde et d'aller vers. Merci donc aussi à tous nos partenaires qui, avec le soutien de la ville de Nevers ou de Nevers Agglomération, organisent des événements qui permettent de s'épanouir. Et comme il y en a dans la salle, je vous invite à les applaudir. Alors, c'est l'occasion, parce que moi je ne fais pas partie de ceux qui opposent le sport et la culture, les deux sont essentiels. C'est l'occasion d'appeler à me rejoindre deux sportifs qui ont marqué l'année 2025. Alors, ce n'est pas exhaustif, on aurait pu en appeler plein d'autres, et on a aussi les Nevers du sport pour les récompenser. Mais ce soir, je voulais appeler à me rejoindre Sofiane Kati et Nabil Cambois. Et Nabil Cambois avec Sofiane Kati. Bonsoir à tous les deux, Sofiane. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nabil. Bienvenue. Alors Sofiane Kati, je ne sais pas si je le présente, mais si, je vais le faire quand même. 23 combats pro, 18 victoires dont 7 KO, 5 défaites, il faut en parler, mais les défaites, c'est ce qui fait avancer parfois pour regagner après. Quadruple champion de France des moyens, classé mondial 147 sur 1956. Et puis lors du gala de l'Académie de boxe citoyenne à Nevers, c'était il n'y a pas très longtemps, mais le temps passe quand même, le 13 décembre. Heureusement qu'on n'est pas venu que pour voir Sofiane, parce que c'était très court, puisqu'il s'est imposé au premier round face à l'Argentin Carlos Miguel Roner. On peut l'applaudir pour ses résultats. Merci beaucoup. Alors Sofiane, justement, tes projets pour 2026. Alors déjà, je suis très content et honoré d'être là ce soir parmi vous tous. Alors 2026, je pense que ça va être rempli de combats très ambitieux. Venez, rejoignez-moi au milieu. Parce qu'il y a moins d'une heure, sur tous mes réseaux sociaux, on a pu voir qu'il y a eu une bonne annonce. J'ai
signer avec un manager international, et ce qui va m'ouvrir les portes du monde international en boxe anglaise, tout simplement, et puis pouvoir boxer avec les plus grands. Merci beaucoup. Bravo pour ton parcours et puis bonne chance pour les défis que tu t'es donné à nouveau, parce que la boxe c'est aussi un sport de défis. Et évidemment, on ne peut que t'encourager. Et puis aussi, tu ne le dis pas, mais tu es un des ambassadeurs de Nevers et on compte sur toi pour toujours porter les couleurs de notre ville et de notre agglomération et de notre territoire plus largement. Et puis, Nabil, on peut l'applaudir, il n'a que 16 ans. Et merci Nabil d'être venu là. Nabil Cambois, il est au club nautique de Nevers. Et vous savez, on a mis à l'honneur un autre nageur, Gabriel Couraud. Saluer les performances de tous les nageurs ce soir, évidemment, j'en profite pour le faire, qui sont en progression constante, nonobstant qu'on n'a pas un bassin de 50 mètres, et heureusement qu'on n'a pas un bassin de 50 mètres. Mais la piscine Aquabalt marche très bien. Et donc, notamment sur les épreuves de catenage et de brasse. Et puis, ça a été la concrétisation en fin d'année 2025, puisque tu as réalisé des minima sur le 200 mètres brasse, minime, ce qui te permet de participer au challenge national du mois d'avril 2026 sur cette épreuve. Il y a 3 nageurs d'ailleurs du club qualifiés pour ce challenge. Très proche des minima sur le 200 mètres et le 400 mètres catenage. C'est des courses qui pourront être ajoutées à ton programme lors des championnats régionaux. Avec la dynamique actuelle, cette progression régulière, j'en doute pas. Et puis, durant les championnats de ligue, tu t'es qualifié pour les 200 mètres catenage et tu termines à une très belle 5e place que tu pourras encore dépasser ultérieurement. Alors, justement, quels sont tes projets pour 2026, sachant que j'ai oublié quand même 2 records en 2025, hein, c'est vrai, c'est important. 400 mètres catenage, record à 16 ans, en 4 minutes 44-26. C'est un record qui datait de 1985. Si vous voulez le battre, on peut l'applaudir. Merci. Il va falloir vous entraîner sévère si vous voulez le défier. 200 mètres brasse, 2 minutes 24 secondes 22 centièmes, record datant de 2003. On peut l'applaudir encore. Et donc, on croit savoir que la natation est un sport particulièrement exigeant, qui nécessite de la détermination. Donc je pense que ça confirme la qualité de ton travail, ta régularité, puis ton potentiel sur les épreuves à venir. Mais justement, tu vas un peu nous les dire. Tout d'abord, je suis très honoré d'être ici. Je tenais d'ailleurs à vous remercier, monsieur le maire, pour votre invitation. J'ai pas les mots, je suis stressé un peu. Quel est ton programme pour 2026, par exemple, les compétitions ? Mon programme, c'est de continuer la natation, toujours progresser, surtout au niveau national maintenant, et pourquoi pas un jour à l'international si je continue. Je tenais aussi à remercier mes entraîneurs qui font beaucoup pour nos nageurs dans le club nautique de Nevers. Autant sur le plan moral que physique, ils sont toujours là pour nous, surtout dans un encadrement très motivant. Bon, Nabil, tu te doutes bien qu'on va te suivre, sans te mettre la pression évidemment, et puis qu'on va suivre tes résultats qui, je suis sûr, seront à la hauteur du temps que tu consacres à la natation. Messieurs les sportifs de haut niveau, de très haut niveau, je vous remercie d'avoir accepté de faire quelques mots neversois. Et je vous laisse rejoindre vos places. Merci encore à tous les deux. Voilà, je pense que vous avez vu aussi ce qu'est la richesse de notre territoire. Et j'ai toujours dit, on n'a pas plus que les autres, mais on n'a pas moins non plus. Et oui, on a une belle équipe de rugby, des équipes d'épée. Je n'oublie pas, si je me lance à citer les sports, je vais me faire vilipender par ceux que je n'aurais pas cités. Donc pareil, je vais m'arrêter là. Mais évidemment, à part le patinage artistique, je crois qu'on a à peu près tous les sports sur le territoire de l'agglomération et de la Nièvre. Donc vous vous sentiez aussi concerné pour vous remercier de votre excellence. Vous portez aussi les couleurs de notre territoire. Et donc c'est en travaillant avec vos clubs, avec aussi tous ceux qui font partie de ces clubs et qui ont des beaux résultats aussi, que c'est la démonstration qu'il faut travailler ensemble, plus que jamais, pour appuyer nos atouts, continuer à croire dans notre ville et dans ses habitants.
Permettez-moi enfin, puisqu'on va arriver à terme de cette soirée, pas tout à fait, puisqu'on a quand même la suite, permettez-moi enfin de saluer, je l'ai fait au début, mais je voudrais revenir dessus, l'ensemble des agents de la ville de Nevers, du Centre communal d'action sociale et de Nevers Agglomération. Et pourquoi je tenais à le redire? C'est parce que nous, les élus, on impulse des idées, on essaye de coordonner, on est un peu la boussole pour lesquels ceux qui décident nous font confiance, mais sans l'ensemble de ces agents, votre quotidien, il ne serait pas celui que vous connaissez. Vous pouvez juger, vous pouvez apprécier, moins apprécier ce que l'on fait, mais je pense que vous avez vu un petit résumé de ce qui a été fait en 2025. Et donc, sans eux, et je le dis sincèrement, nous ne pourrions pas vous présenter ce soir les réalisations de 2025, les réalisations au fil des années depuis 12 ans. Vous l'avez déjà fait, mais je suis sûr qu'ils seront contents que vous le refassiez. Merci de les applaudir. Ils sont un rouage essentiel du service public et je sais, moi-même n'étant pas de la fonction publique, je sais que j'ai pu découvrir des gens qui ont une grande conscience professionnelle, qui tiennent à ce que, quand vous voulez le matin, la rue soit propre, et vous voyez souvent les mêmes, qui tiennent à ce que vous soyez fiers et que vous ayez envie de rester ici et d'attirer d'autres personnes. C'est aussi eux qui contribuent à ce qu'on reprenne des couleurs. Et donc, quelques phases marquantes des actions où se sont mobilisés nos agents, dont la police municipale intercommunale, évidemment le Paris-Nice, sur l'agglomération, le marathon, avec différentes courses, les masters de pétanque, dans un autre registre, la fête foraine, avec une belle photo, la nuit de l'électro, la fête de la Loire, la braderie. Elles étaient là encore il n'y a pas très longtemps, mais je crois qu'elles ne sont pas toutes enlevées. Les illuminations de Noël et le marché de Noël, avec la course de caisse à savon, toujours ludique. Dans un autre registre, le printemps des cimetières, qui s'est tenu les 16 et 17 mai. La cérémonie de citoyenneté, puisque nous avons remis en place les cartes aux jeunes électeurs. Nevers-Plage, qui dure 2 mois maintenant, vous le savez. La garden party dans les jardins du musée du 10 au 12 juillet. Et évidemment, la cérémonie incontournable du 14 juillet, avec son bal des pompiers. Je voulais remercier publiquement l'Amicale des pompiers, avec lesquels nous avons un excellent partenariat. Et puis du 15 juillet au 23 août, s'est tenu l'accueil de la médiathèque de la ville de Nevers à la Capitainerie pour l'événement La médiathèque met les voiles, particulièrement apprécié. Il y a eu aussi Cap au port, avec une première édition des animations Port de la Jonction pour découvrir tous les différents services proposés, de la buvette aux locations de bateaux électriques sans permis. L'activité du conservatoire tout au long de l'année et du musée aussi de la faïence et des beaux-arts Frédéric Blandin, avec une superbe photo. Je voulais remercier aussi, puisque nous sommes dans la culture, Renata Kozlowska-Koustra au piano et son fils au bois, Emmanuel Koustra. Ce sont eux qui vous ont accueilli en musique tout à l'heure. Merci de les remercier. Je voulais pour finir vraiment rappeler quelques chiffres pour la mobilisation autour de ces actions par nos agents, que ce soit la ville de Nevers, le CCS ou l'agglomération. Pour nos vacataires, nos mousquetaires en 2025, les mousquetaires, je rappelle, sont des bénévoles qui viennent nous aider à l'organisation des événements, quels qu'ils soient. Et en contrepartie, ils ont quelques avantages sur les accès aux équipements de la ville de Nevers. Ce sont plus de 10 000 heures cumulées, sans oublier près de 1 200 heures cumulées par les agents de la police intercommunale pour sécuriser et surveiller rien qu'évidemment ces événements. Sans nos agents, sans toutes ces personnes, je l'ai dit tout à l'heure, mais tous ces grands événements qui aujourd'hui prennent évidemment de plus en plus de vigueur, ne pourraient avoir lieu, et je voulais vous les remercier par vos applaudissements. Alors finalement, je reboucle le début de mes propos, parce que finalement les vœux, c'est pour se souhaiter une bonne année, bonne santé. Donc c'est ce que je fais au nom de l'ensemble des élus de Nevers, des agents aussi de Nevers Agglomération,
Évidemment, je mêle tout le monde. Je voulais vraiment vous souhaiter une belle année 2026. Ça ne mange pas de pain de le dire et j'espère qu'elle le sera vraiment. Qu'elle soit passionnante, parce que quand on s'ennuie, c'est embêtant. Qu'elle soit le plus possible sereine. Et puis pour ceux qui ont des enjeux et des défis, comme nos deux sportifs, qu'elle soit couronnée de succès. La santé, c'est notre bien le plus précieux et c'est quand on l'a plus qu'on s'en rend compte. Préservons-la. On essaye d'œuvrer pour l'améliorer sur le territoire. J'étais hier au vœu du personnel de l'hôpital et remise des médailles, avec un hôpital qui globalement tourne plutôt bien, avec quelques tensions d'urgence comme dans tous les hôpitaux de France et peut-être d'autres pays. Mais déjà, pour avoir moins besoin de médecins, prenez soin de vous par l'alimentation, parce que ce n'est pas tout à fait une découverte, mais on s'y intéresse quand même, et l'alimentation de qualité, ça fait travailler nos producteurs, nos éleveurs, et ça vous rend en bonne santé en général. Par le sport, important, et je m'adresse notamment à Régis, parce que c'est un grand amateur marathon. Moi, je me suis donné 2 défis, Paris, en avril, et puis le marathon de Nevers-à-Gloup, je vais le faire aussi, pour un peu modifier le mouvement, et puis aussi prenez soin de vous par le sourire, parce qu'il paraît que ça donne un peu plus d'années à la vie. Je voulais avoir une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés, pour les agents aussi qui ont perdu des proches, c'est le cas en ce moment. Une pensée aussi pour celles et ceux qui se trouvent dans la peine ou la difficulté, leur dire que les collectivités sont près d'eux, ça ne fait pas tout, mais ça aide un peu. Et puis, pour ces derniers vœux de ce mandat, je voudrais vous livrer quelques réflexions et vous parler de cette période de 2 résolutions, d'amour et de bienveillance. Alors, je ne vais pas parler d'amour avec tout le monde ici, individuellement. L'amour, c'est ce que je vous souhaite évidemment de donner et de recevoir. C'est aussi, et c'est ce que je voulais exprimer particulièrement, l'amour de notre ville. L'amour de notre ville que nous partageons tous, j'en suis sûr, évidemment, des villes avoisinantes, de l'agglomération, voire de la Nièvre, qui est un département qui mérite mieux et une meilleure reconnaissance. Ça sera bientôt le cas avec les nouveaux trains, ça j'y suis pour rien, et puis avec la nouvelle autoroute qu'on a tant attendue. La bienveillance, il suffit d'aller sur votre ordinateur en rentrant, elle n'est pas très présente sur les réseaux sociaux, contrairement à son inverse, qui s'appelle la malveillance. C'est un art à développer entre nous toutes et tous pour aider chacun à évoluer à son rythme. Et puis parfois sortir aussi des rivalités stériles qui consistent à tout opposer, à tout systématiquement. Et je voulais citer une phrase d'Aristide Briand qui disait ceci sur la politique. La politique, c'est l'art de concilier le désirable avec le possible. Et j'ai envie de vous dire qu'on se contentera de cela. Le collectif aussi, parce que dans nos vies d'élus, comme dans nos vies personnelles finalement, c'est ensemble que les projets se construisent. C'est les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres, que nous pouvons avancer et faire avancer aussi les choses. Et je prendrai ce comparatif de la sagesse de l'eau, qui ne se dispute jamais avec les obstacles, mais les contourne, tout simplement, sauf évidemment ceux qui sont victimes d'inondations en ce moment, évidemment qu'on pense à eux. Je voulais aussi former le vœu d'un avenir qui se construit sur l'intelligence collective, parce qu'il n'y a rien qui peut battre l'intelligence collective. Un avenir pensé et réfléchi, plutôt qu'opportuniste. Un avenir ambitieux, plutôt que replié sur soi-même. Un avenir radieux, plutôt que morose. Alors, mesdames, messieurs les Neversoises, mesdames, messieurs les habitants de Nevers agglomération, je voulais à nouveau vous remercier d'avoir pris le temps de venir ce soir et puis vous dire que finalement, sans vous, nous n'aurions aucune raison d'exister en tant qu'élus. Merci de m'avoir écouté, bonne soirée et on se retrouve au buffet. Merci.